Voilà. Nous sommes donc dans Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31 aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer par lire simplement les versets 19 à 21. Je les lis comme d'habitude dans la version seconde 78. Vous savez, on appelait ça la Bible à la colombe, parce qu'il y avait une colombe qui était imprimée dessus. Colombe qui est le symbole de l'esprit, oui, et... Oui, merci, amen. Alors je lis donc dans cette version colombe, traduction colombe, les versets 19 à 21. Le soir de ce jour, donc nous sommes donc après la crucifixion, après la mise au tombeau. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Alors, quand j'étais venu ici le mois dernier, je vous avais évoqué la constitution jurassienne et je vous avais parlé de vos responsabilités devant Dieu qui sont mentionnées dans la constitution jurassienne. Alors, tous ceux qui aiment bien parler de politique dans votre entourage, autour de vous, au travail, dans votre famille, eh bien, quelle belle fenêtre d'évangélisation ça vous donne que de savoir que votre constitution commence par ces mots-là. Alors, on parle beaucoup de politique, de géopolitique ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça entre même dans les discussions entre frères et sœurs dans l'Église, bien sûr. Et on connaît bien ça avec Monica parce qu'on était en école biblique à Barcelone en pleine vague de séparatisme catalan alors qu'ils détruisaient leur propre ville. Et nous, on était en école biblique en même temps. Alors, il y en avait aussi des chrétiens qui entraient dans ce débat politique dans l'église locale. Quelle langue parler? Quel bracelet porter? Quelle équipe de foot supporter? Et j'avais prêché là-bas un jour à Barcelone et je leur avais posé cette question. Quel est ton drapeau? Quel est ton combat? Toi, le chrétien, tellement concerné par les combats entre les royaumes du monde, vas-tu combattre avec eux? Où est ta foi? Vas-tu prendre parti dans ce monde? Vas-tu prendre parti pour les Espagnols ou pour les Catalans, pour les Bernois ou pour les Jurassiens? Vas-tu défiler dans la rue pour l'Ukraine, pour la Russie, pour les États-Unis, pour la Suisse ou pour l'Union européenne? Alors si vous avez envie de défiler dans la rue, ou si au contraire vous ne savez plus trop bien pour qui défiler, alors moi je suis venu ici ce matin pour vous rappeler que votre responsabilité première, elle est devant Dieu. Le problème, c'est que le mot de responsabilité est devenu presque un vilain mot aujourd'hui dans cette société. Parce qu'on veut obtenir des choses, mais on ne veut pas les responsabilités qui vont avec. On veut le succès sans devoir faire un effort. On veut des diplômes sans devoir étudier. On veut un poste sans avoir les obligations qui vont avec. On veut le salaire sans la charge de travail. On veut guérir sans suivre les ordonnances. On veut le sexe sans les liens du mariage. On veut le salut sans la responsabilité de marcher avec Jésus. Et la responsabilité devant Dieu, dont votre constitution parle, est la seule qui compte vraiment. Et alors si la Bible ne suffit pas à vous rappeler cette responsabilité, vous avez toujours encore la constitution jurassienne qui vous parle de votre responsabilité devant Dieu. Alors quelle est cette responsabilité? Merci de me poser cette question importante. Ta responsabilité devant Dieu, c'est d'aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même et aimer même tes ennemis et bénir même ceux qui te maudissent. Et ta responsabilité, c'est de témoigner de ta foi. Et je remercie notre sœur qui a témoigné ce matin. Merci. Voici quelques responsabilités importantes devant Dieu et cela passe au-dessus des clivages politiques dont les royaumes du monde sont tellement friands. Combien de temps on passe à détester nos ennemis, à établir des stratégies contre les autres, à essayer d'être plus malin qu'eux pour ne pas être pris par surprise. On se crée tellement d'ennemis, parfois même des ennemis imaginaires.
des ennemis au travail, des ennemis dans le voisinage, des ennemis en politique, des ennemis dans nos familles, et même, oui, je regrette de le dire, on se crée aussi des ennemis au sein de l'Église. Vous n'aimez pas ce genre de message, mais c'est la vérité. Combien de fois on se forme des préjugés? Combien de fois on juge les cœurs et on classe les personnes dans la catégorie ennemis ou amis? Et on s'arrange pour faire des grands détours de peur qu'elles viennent nous parler. Parfois même, on évite tout un groupe de personnes, toute une nation, tout un peuple, et on les jette tous dans le même panier, peuple ami contre peuple ennemi, allié contre adversaire. Alors ici, dans ce texte de Jean, ce n'était pas un peuple étranger qui oppressait les disciples. Au contraire, c'était leur propre peuple, les Juifs, peuple de Dieu, qui oppressait ceux d'entre eux qui reconnaissaient le Messie. Qu'est-ce qu'ils avaient contre ce Messie? Tout d'abord, ce Messie, il soulignait l'hypocrisie des leaders de l'époque. Alors si ça, vous le faites n'importe où, au travail ou à l'église, ça va vous poser des problèmes. Si vous remettez en cause les qualités des dirigeants, si vous questionnez le travail des dirigeants, ils vont généralement pas venir vous dire « merci de me mettre au défi, merci de m'avoir remis en question ». Non, 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 au contraire, la tendance humaine que vous connaissez tous, quand on vous critique, c'est de se mettre sur la défensive, de se sentir attaqué, offensé. Alors ces personnes vont réagir. Oui, il faut de l'humilité pour être un bon leader. Et les leaders de l'époque, ils n'en avaient pas assez. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. La critique est difficile à accepter et on préfère tuer celui qui nous critique plutôt que de se regarder dans un miroir et de se remettre en question. Ça, c'est le premier problème du Messie Jésus. Il est venu apporter un changement fondamental que les leaders spirituels de l'époque ne pouvaient pas accepter. Et le deuxième problème, c'est que ce Messie ne répondait pas à l'attente du peuple. Le peuple attendait un Messie qui allait les amener vers une victoire terrestre sur les peuples étrangers, une victoire militaire, une victoire politique. Mais Jésus, au contraire, il était prêt à aller vers les autres peuples pour leur ouvrir le chemin de la rédemption. Il était ouvert à toutes les nations, alors que le peuple élu voulait garder Dieu rien que pour lui. Dieu, lui, voulait faire des disciples de toutes les nations. Alors ces disciples du Messie crucifié, ils sont dans une grande inquiétude à ce moment du récit. On est 3 jours après la crucifixion et ils ont peur. Ils vont sans doute passer à la moulinette eux aussi. C'est pour cela que les portes étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et là, Jésus va apparaître au milieu d'eux, physiquement, alors que toutes les portes étaient fermées. Et il va avoir cette phrase « Que la paix soit avec vous ». Cette phrase est répétée 3 fois dans ce texte de Jean. À chaque fois qu'il apparaît aux disciples, il va dire « que la paix soit avec vous ». Alors je vais vous parler ce matin de la paix de Dieu. En ce premier jour, passez le suivant. C'est mon premier point aujourd'hui. Que la paix soit avec vous. En ce premier jour de la semaine juive, ce dimanche de la résurrection, le Seigneur apparaît à Marie-Madeleine et ensuite aux disciples réunis. Luc parle aussi de l'apparition aux disciples d'Emmaüs. C'est cela notre Pâques que nous allons célébrer dans un mois. Le sacrifice et la résurrection du Christ. Tout comme dans l'Ancien Testament, par la marque du sang de l'agneau sans défaut, Dieu épargna la maison des Juifs lors de l'institution de la Pâque juive. Exode chapitre 12. Pâques, c'est Pessah en hébreu, c'est le Passover en anglais, c'est le fait de passer au-dessus des maisons, d'épargner ces maisons de la mort qui avait été annoncée. Et de la même manière, grâce au sang de Jésus versé à la croix, nous sommes rachetés et épargnés de la mort vers laquelle nous nous dirigions dans nos péchés. De la même manière, alors que les disciples sont dans la crainte, cachés, enfermés dans cet endroit inquiet,
craignant l'arrivée des autorités pour les tuer eux aussi, alors dans ce grand moment de détresse, Jésus va apparaître physiquement devant eux et il va proclamer la paix. Et le texte nous dit qu'ils se réjouissent en voyant le Seigneur. Et c'est une chose importante, car la Bible nous enseigne qu'avec Jésus, alors que tu es dans l'inquiétude, dans la dépression, dans la maladie, dans l'addiction, dans la crainte et dans la peur, avec Jésus, tu peux passer du désespoir à la paix et à la joie en un instant. Et ma mission aujourd'hui en venant ici, c'est de vous rappeler que l'Éternel a des plans de paix pour vous et qu'il veut vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, 11. Amen. Alors je ne sais pas dans quelle détresse vous êtes en ce moment, chacun et chacune. On a tous l'air assez bien ce matin, c'est le printemps. En tout cas, il faisait beau ces derniers jours. Avec Monica, on a mangé sur des terrasses, jeudi et vendredi. On s'est tous fait beau pour aller à l'église ce dimanche. Mais je sais que si je gratte un petit peu sous la surface, il y a un tracas, il y a un souci, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a une petite grisaille ce matin. Même la météo, quand on est venu, il pleuvait, après il y a eu le soleil, après maintenant il fait gris. Il y a une grisaille, il y a un truc, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne te laisse pas tranquille. Un petit drame ou un grand drame, un petit bobo ou un gros bobo qui t'empêche d'avoir cette paix du Seigneur. Mais ne savez-vous pas que rien dans vos vies n'arrive sans que Dieu l'ait approuvé au préalable ? Et si tu regardes dans le rétroviseur, toi-même, tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi à certains moments clés de ta vie. Si je regarde dans le rétro, je vois toutes mes bénédictions passées. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi un jour ? Il t'a donné la vie, il t'a donné une famille, il t'a donné une formation, il t'a donné un travail, il t'a donné un époux, il t'a donné une famille, il t'a guéri d'une maladie, il t'a sauvé de la dépendance, il t'a sorti d'une impasse, il t'a libéré d'un fardeau que tu portais. Quand tu croyais que tout était fini et que l'ennemi essayait de te faire croire que tu ne servais plus à rien, Dieu t'a redonné un espoir, une mission, une vision pour ce plan extraordinaire qu'il a tracé dans ta vie. Alors prends courage. Penses-tu vraiment que Dieu t'a amené jusqu'ici, qu'il t'a soutenu pendant toutes ces épreuves, pendant tous les périples de ta vie, pour t'abandonner maintenant ici ? Tu crois qu'il a fait tout ça pour rien ? Il n'a pas fait tout ça dans ton passé pour t'abandonner aujourd'hui. En cela, nous pouvons avoir la confiance et la paix. Il est fidèle et il ne nous oublie pas. Moi, je crois qu'il y a des personnes parmi vous qui ont vécu un drame et qui ont versé des larmes. Et vous ne saviez pas comment sortir des situations dans lesquelles vous étiez. Mais Dieu vous en a sorti. Dieu a réglé le problème et vous avez retrouvé la paix. Est-ce que vous savez que vous servez un Dieu tout-puissant ? Il a un plan pour chaque étape de ta vie, même pour les étapes difficiles. Alors loue-le même dans ces moments, surtout dans ces moments. Il ne veut pas des personnes qui le louent seulement quand elles sortent du problème. Il veut des personnes qui le louent quand elles entrent dans le problème et quand elles sont en plein dedans dans ce problème. Et qui lui disent « Merci Seigneur, parce que c'est toi qui contrôles tout et c'est toi qui, encore une fois, va me sortir de là. » C'est là qu'il travaille dans les cœurs. Ce que j'ai découvert en 12 ans avec le Seigneur, c'est qu'en toute chose, il opère le bien pour ceux qu'il aime, ceux qui ont été appelés selon son dessein. J'aimerais que vous compreniez bien cela. Certains ici ont vécu des histoires dans leur passé. Ils ont traversé cette fournaise dont Pierre parle dans sa première épître. Ils ont traversé un drame et Dieu les a sortis de là. Et ces expériences, elles sont très précieuses car elles te permettent de constater ce que Dieu a fait dans ta vie. Ces expériences te préparent pour ton futur. Ces expériences sont ton témoignage. Et on a entendu un témoignage ce matin. Et c'est mon prochain point pour vous ce matin, ton témoignage. Dieu vous envoie, nous dit Jean dans le chapitre 20. Il nous envoie, comme le Père l'a envoyé, Jésus nous envoie.
Alors vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. David, quand il tua le géant Goliath, David, ce n'était pas un petit garçon chétif. Oubliez ces fausses images d'un petit bébé qui tue un géant. Ce n'est pas ça, David. David, il avait un passé. Il avait des frères dans l'armée. Il avait au moins des connaissances militaires de base. Et surtout, David avait un témoignage. La Bible nous enseigne que David, avant de tuer Goliath, il tuait des ours et des lions avec ses propres mains quand il était berger, miraculeusement. En principe, si tu te bats contre un lion ou contre un ours, je ne sais pas, ils ont réintroduit des ours au Jura? Hein, peut-être. En principe, si tu te bats contre un ours, eh ben, tu ne gagnes pas, car la bête est plus forte physiquement. Mais avec Dieu, David tuait l'ours et le lion de ses propres mains. Alors le géant Goliath, finalement, il est plus si effrayant que ça pour lui. La victoire pour David était possible par la connaissance et la certitude de ses victoires passées. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Vous avez traversé quelque chose et vous pensiez que vous ne pouviez pas vous en sortir, mais Dieu vous a donné la victoire. Dieu utilise ton passé pour te préparer pour ton présent et ton futur. S'il t'a sorti de l'impasse à l'époque, il va te sortir de là maintenant. Est-ce que c'est pour quelqu'un ici ce message ce matin? Est-ce que je prêche une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous avez tous un témoignage, c'est cela qu'il vous faut. Vous devez avoir la foi et le courage de savoir que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, le Dieu vivant, vous a donné la victoire dans votre passé. Vous devez savoir qu'il va vous donner la victoire pour votre présent et pour votre futur. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je ne quitte pas le bateau avant que la bataille soit terminée, car je fais confiance à Dieu et je sais qu'il va me donner la victoire. Amen. Et pour les disciples qui n'avaient pas perdu la foi et qui ne s'étaient pas enfuis après la crucifixion, le fait de revoir Jésus vivant devant eux, ce Jésus ressuscité physiquement, c'était cela la preuve ultime de la victoire en Christ, la victoire sur la mort et la victoire sur le monde. C'est pourquoi ils ont ressenti la paix et la joie quand ils ont vu Jésus, malgré les pressions du monde qui existaient autour d'eux et qui existent autour de vous encore aujourd'hui. C'est la même chose pour vous aujourd'hui. Si vous êtes en Christ, vous pouvez revendiquer cette paix et cette joie malgré le monde. Malgré le monde. Mais que faire quand on n'a pas vu Jésus de ses propres yeux? Alors j'aimerais vous parler maintenant, et c'est mon dernier point ce matin, j'aimerais vous parler de l'incrédulité de Thomas, que nous voyons également dans ces versets. Et on peut prendre les versets, le slide suivant s'il te plaît. Voilà. Et je vous propose de lire les versets 27 à 29 du texte. Donc, l'un des apôtres manquait à l'appel de ce dimanche d'apparition, le premier dimanche. Il y avait un apôtre qui manquait, c'était Thomas, il n'était pas là. Et quand les autres lui ont raconté, il avait émis des doutes, il avait dit « Ouais, moi je ne croirais pas tant que je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et que je ne mets pas ma main dans son côté où il avait été percé. » Il était tellement convaincu de la mort du Seigneur qu'il ne pouvait pas croire à cette résurrection physique. Alors une semaine plus tard, dans le même lieu, le dimanche suivant, Jésus revient devant eux, cette fois en présence de Thomas. Thomas est là cette fois, et de manière surnaturelle, Jésus connaît les doutes de Thomas. Déjà ça a dû surprendre Thomas, parce que Jésus savait qu'il doutait. Et Jésus va s'adresser à lui et lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et là, en le voyant devant lui, il va croire. Je lis les versets 27 à 29. Donc Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase est essentielle pour nous tous. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais Dieu nous demande de croire
sans le voir. C'est un des fondements de notre foi. C'est absolument essentiel. Parce que c'est quoi la foi? Eh bien, Hébreux 11 au verset 1 nous enseigne que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, elle nous demande de croire des choses qui sont surnaturelles, qui ne sont pas explicables par les lois physiques du monde. Quoique la science évolue encore aujourd'hui et que l'homme n'a pas encore découvert tous les mystères des lois physiques qui gouvernent l'univers. Y a-t-il un physicien dans la salle? Tu peux confirmer ça, Sébastien, que l'homme n'a pas encore découvert tous les mystères de la science? Amen. Il reste beaucoup à découvrir, on est d'accord. La plus grande partie. Merci pour cette confirmation scientifique. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais ce qui est clair, c'est que ce qui se passe avec Jésus, on peut pas, c'est surnaturel. Alors si vous me demandez qu'est-ce que tu crois au sujet de Jésus, Sébastien, si vous me posez cette question, alors je vais vous répondre avec une série d'affirmations surnaturelles. Je vais vous dire que je crois que Jésus est né miraculeusement d'une vierge. Je crois qu'il a vécu une vie sans péché. Je crois qu'il a transformé l'eau en vin. Je crois qu'il a redonné la vue à l'aveugle. Je crois qu'il a marché sur l'eau. Je crois qu'il a guéri le paralytique. Je crois qu'il a redonné la vie à Lazare. Je crois qu'il a donné à manger à 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est monté au ciel. Je crois qu'il est assis à la droite du Père. Je crois qu'il est vivant en ce moment. Et je crois qu'il intercède pour nous et qu'il revient dans toute sa gloire à la fin des temps pour son Église. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu crois? C'est un point fondamental, car ce que tu crois au sujet de Jésus va déterminer ton comportement et ta destinée. Je veux que vous compreniez que Dieu est vivant et qu'il est ici parmi nous ce matin. Et là, je vous entends venir, mais s'il est là, alors pourquoi on ne peut pas le voir avec nos yeux? C'est une question légitime. Eh bien, si vous ne le voyez pas ici ce matin, c'est parce que vous n'avez pas bien regardé. Vous regardez avec vos yeux ici, mais pas avec les yeux de votre cœur. Alors je prie comme Paul pour les Éphésiens, afin que Dieu, le Père de gloire, vous donne à vous, Jurassiens, un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître Jésus-Christ et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 18. Combien de prières il a exaucées dans ta vie? Combien de larmes tu as versées sur des situations désespérées que Dieu a fini par résoudre? Combien de fois il t'a redonné l'espoir dans des périodes difficiles? Combien de fois a-t-il prouvé qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, admirable conseiller, source d'espoir dans ta vie? Je vous ai parlé tout à l'heure de vos bénédictions passées. Et je me réjouis de pouvoir louer un Dieu qui est fidèle et qui m'a sorti de l'impasse tant de fois. J'ai été guéri par son nom, j'ai été libéré par son nom, j'ai été sauvé par son nom, j'ai retrouvé la joie et la paix par son nom. Et si votre expérience de vie ne vous suffit pas, si vous voulez être encore plus concret, alors touchez ces murs, ces poutres en métal. Touchez ça. Touchez cela, touchez ces murs ici, si vous voulez du concret. Et comprenez que tout ceci ici n'existerait pas sans un miracle de la foi. Sinon, comment expliquer que des hommes et des femmes aient investi un jour de l'argent et du temps pour construire ici des murs et un bâtiment, des murs autour de rien, alors qu'en plus de ça, il y a tous ceux qui se moquent au dehors et qui disent « Ouais, ces évangéliques, ce sont des rêveurs, ce sont des gens un peu loufoques. » Mais comment vous expliquez alors les milliers, les millions d'églises à travers le monde, alors que le monde rigole en parallèle? Quelle est la motivation de tous ceux et toutes celles qui ont construit des églises
que vous pouvez toucher aujourd'hui, des bâtiments que vous pouvez toucher, selon les critères du monde, ils n'avaient rien à y gagner, ils avaient tout à y perdre. Parce que pour le monde, construire une église, c'est une perte de temps, une perte d'argent et souvent aussi une perte de sécurité. On a parlé des chrétiens persécutés tout à l'heure en prière. Moqués, tournés au ridicule, persécutés, torturés, tués, et ils continuent à fonder des églises. Ça serait une pure perte pour ta logique humaine selon les critères du monde. Alors comment expliquer cela? Eh bien, on ne peut pas l'expliquer sauf par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous fait comprendre qu'il existe réellement. Et vous ne vous attendiez pas à cette citation, mais je vais vous citer une chanson de Johnny Hallyday. Ça, vous n'y attendez pas. Jean-Philippe Smet, de son vrai nom. Un texte qui m'a beaucoup marqué. C'est une chanson qui n'est pas très connue, une vieille chanson. Les plus belles sont les anciennes, généralement. Une très ancienne, vous la connaissez peut-être pas. Il a ce texte. « Moi, je construis des murs autour de mes rêves. J'ai inventé tout un passé que je n'ai jamais eu, plein de soleil et d'amitié, pour moi, l'enfant perdu. » Mais tous ceux qui ont construit tout ça ici n'étaient justement pas des enfants perdus. Au contraire, ils étaient des enfants retrouvés. Peut-être avaient-ils été des enfants égarés dans leurs péchés, des brebis perdues, mais retrouvés par leur Père, réconfortés, réjouis d'avoir retrouvé le chemin, la vérité et la vie, heureux d'avoir retrouvé la paix, ils construisent des bâtiments concrets pour y célébrer leur Dieu dans la joie. Voilà donc pour les sceptiques et les Thomas parmi nous qui ont besoin de toucher quelque chose de matériel pour croire. Alors touche ces murs et dis « Je ne rêve pas, je ne suis plus un enfant perdu, je suis un enfant de Dieu, je suis dans la maison de Dieu. » Et tu peux serrer la main de ton voisin et de ta voisine et lui dire « Tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu. » Serre-lui la main. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Oui, Jésus a un corps physique, mais ce corps physique, il peut traverser les murs quand les disciples sont réunis dans une salle fermée. Ce corps physique peut passer au travers de la foule, alors qu'ils voulaient tous le jeter au bas d'une falaise à Nazareth. Vous vous souvenez de cet épisode? Il passe au travers de la foule, comme ça, miraculeusement. Ce corps physique peut être élevé au ciel. Ce corps physique peut mourir et reprendre la vie quelques jours plus tard. Est-ce que vous comprenez que tout ceci est totalement surnaturel? Si vous êtes croyant, vous croyez au surnaturel. C'est une information peut-être nouvelle pour vous, mais si vous êtes croyant, vous croyez au surnaturel. Jésus, c'est même le top du surnaturel. Plus besoin de superstition, de magie, de guérisseurs secrets, plus besoin de croyances populaires, plus besoin d'astrologie, plus besoin de cet ésotérisme de boulevard. Reconnaissez que Jésus, c'est le top du pouvoir surnaturel. Il vous donne de l'or pur gratuitement et vous allez retourner vers les leurres de pacotille des sorciers, guérisseurs et des astrologues. Mais arrêtez! En Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens chapitre 2. L'ennemi et ses démons le savent très bien et c'est pour cela qu'ils en tremblent. Comme l'écrit le prophète Habakkuk, « L'Éternel est comme l'éclat de lumière, des rayons partent de sa main, c'est là sa force cachée. » Avec sa victoire sur la mort, toutes ses revendications ont été validées. Sans résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. Sans résurrection, il n'y aurait pas d'espoir. Sans résurrection, il n'y aurait pas de mission pour nous. Il n'y aurait pas d'assemblée missionnaire. Mais il est ressuscité. Dieu est vivant. Amen. Si vous avez accepté Jésus, cela veut dire que le Saint-Esprit a ouvert un jour les yeux de votre cœur afin de croire ce que vous ne pouvez pas voir, ce même Esprit donné à l'Église à la Pentecôte. Alors si tu ne crois pas encore, c'est pas grave et c'est pas un hasard si tu es ici ce matin en visite. J'étais comme toi anciennement, moi le pire des sceptiques, le rationnel par excellence,
le moqueur des chrétiens. Il a fallu que Dieu me mette dans une situation catastrophique pour que je comprenne. Il a fallu que je plonge dans une obscurité plus noire que noire. Vous savez, ce n'est pas des cauchemars avec des monstres et du feu et des démons que j'ai eus, c'était pire. J'étais isolé dans le vide absolu, le néant absolu, conscient, mais sans personne, sans nulle part où aller. Et devoir rester comme ça pour l'éternité, ça c'est le pire cauchemar de toute mon existence. C'était une prison qui n'avait même pas besoin de barreaux parce qu'il n'y avait simplement plus nulle part pour aller. Et alors quand je suis entré dans l'église, quand j'ai vu cette lumière dans les cœurs des frères et sœurs, une lumière parfois tellement puissante qu'elle se voit même dans leurs yeux physiquement. Alors je sais que je vous parle en termes métaphysiques ici, mais je sais que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand j'ai vu cette lumière, j'ai compris. Quand j'ai vu cette lumière chez les frères et sœurs, j'ai compris. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, nous rappelle Hébreux 11 au verset 6. Nous marchons par la foi. Le juste vivra par sa foi, pas par ce qu'il voit. Alors heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans une situation catastrophique, comme c'était mon cas. Si tu ne crois pas, si tu doutes, si tu es en train de perdre ta foi, ce n'est pas un hasard si tu es ici ce matin. Reviens vers le Seigneur aujourd'hui et ne rentre pas chez toi avant d'avoir réglé cette question et cette situation. Comme d'habitude, nous aurons des équipiers de prière tout à l'heure après le culte pour te soutenir et prier avec toi pour cela. Ça sera Guylaine et moi-même, on sera à votre disposition après le culte. Saisis cette opportunité pour retrouver la lumière dans toute sa plénitude. Si ce n'est pas clair pour toi, on peut t'aider en prière, on peut te soutenir dans ta prière au Seigneur pour qu'il t'ouvre ses yeux de ton cœur, pour qu'il se montre à toi, même si peut-être tu ne vas pas le voir physiquement devant toi, mais il va se manifester à toi d'une manière, oui, chers amis, surnaturelle, par l'Esprit. Alors ne sois pas incrédule, mais crois, dit le Seigneur. J'aimerais prier. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant, tout-puissant. Et merci Saint-Esprit, parce que grâce à toi, tu nous révèles des vérités à l'intérieur de nous que nous ne pouvons pas voir forcément avec nos yeux, mais tu nous permets de croire. Seigneur, tu nous permets le miracle de la foi. Et on veut te remercier parce que tu as fait ce miracle dans nos cœurs. Tu nous as permis de croire. Et pour tous ceux qui sont dans le doute, Seigneur, nous te prions de leur ouvrir aussi le cœur et de te manifester puissamment à eux ce matin pour qu'ils puissent reconnaître que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et on te remercie, Seigneur, pour les bénédictions passées dans nos vies, Seigneur. Les bénédictions passées qui nous donnent un témoignage, qui nous donnent le courage et qui nous permettent de savoir que tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es avec nous dans l'épreuve. Quand on entre dans l'épreuve, quand on est dans l'épreuve et quand on en sort, tu es avec nous. Alors Seigneur, aide-nous, surtout au milieu de l'épreuve, à nous tourner vers toi. On prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont justement dans la détresse et qu'ils trouvent ici, dans cette assemblée, qu'ils trouvent un soutien en prière, un soutien dans les frères et sœurs. Nous sommes un corps, Jésus, ton corps, Jésus, c'est ton corps qui nous soutient et on veut en tant que corps, en tant qu'Église, on veut pouvoir offrir cet soutien. On te remercie, Seigneur, pour la maison de Dieu dans laquelle nous pouvons être en ce moment. Chers frères et sœurs, soyez bénis en cette semaine qui commence. Soyez bénis quand nous nous dirigeons vers Pâques, qui est ce moment très important où nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Que la paix soit avec vous. Amen.